Loué soit le Christ pour cette nouvelle audio. Je remercie Dieu pour le souffle de vie, pour la grâce qu'il nous donne de pouvoir parler des oracles du Seigneur. Les caractéristiques d'un vrai serviteur de Dieu. Alors j'aimerais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous partager, selon les Écritures, les caractéristiques, les signes d'un vrai serviteur de Dieu. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de vidéos sur les faux prophètes, les faux serviteurs de Dieu, les faux bergers, et cette propagande d'illustrer, de montrer les faux prophètes peuvent créer dans le cœur des enfants de Dieu l'incrédulité par rapport aux vrais serviteurs de Dieu. Et en nous montrant matin, midi, soir les faux, on en oublie qu'il y a des vrais serviteurs de Dieu, qu'il y a un peuple qui n'a pas fléchi les genoux devant Baal. Et c'est important de savoir que Dieu s'est réservé un peuple. Et nous voulons voir aujourd'hui, à la lumière des Écritures, les caractéristiques d'un serviteur de Dieu. Alors, j'aimerais aussi m'adresser à ceux, justement, aux frères qui ont reçu l'appel, ou ceux du moins qui sont à l'appel, pour les encourager et aussi pour que nous puissions voir à la lumière des Écritures les signes d'un véritable serviteur de Dieu. Alors, il faut savoir une chose, c'est que le vrai serviteur de Dieu, celui qui est appelé par Dieu, ne s'auto-proclame pas lui-même étant de Dieu. Il ne court pas après le service, après le ministère, après l'appel. Il ne court pas et il ne veut pas être le premier dans son cœur, à l'image de Jothreph. Mais dans son cœur, il sert le Seigneur simplement, avec un cœur simple, dans l'humilité, et surtout, la première motivation qui empresse son cœur lorsqu'il se convertit, ce n'est pas de prêcher, ce n'est pas d'enseigner, ce n'est pas d'être devant une foule de personnes, mais c'est dans un premier temps être un serviteur de Dieu, c'est-à-dire être un disciple du Seigneur, écouter la parole du Maître, la mettre en pratique et surtout aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. C'est dans un premier temps cette motivation qui doit se trouver dans le cœur d'un serviteur de Dieu. Il ne s'approche pas de Dieu pour prêcher, pour enseigner, pour se faire un nom, pour se faire une gloire, pour avoir de la renommée, de la popularité. Et d'ailleurs, vous verrez qu'on le verra par la suite. Les vrais serviteurs de Dieu se font plus d'ennemis que d'amis. Mais on le verra par la suite. Et vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, que ce qui doit être dans le cœur de quelqu'un qui cherche le Seigneur, de quelqu'un qui est utilisé par Dieu, c'est quelqu'un dans un premier temps qui aime Dieu d'un amour désintéressé, qui s'approche du trône de Dieu, non pas parce qu'il veut prêcher, non pas parce qu'il veut avoir de l'argent, non pas parce qu'il veut se marier, non pas parce qu'il veut que les gens aient le regard sur lui, mais il s'approche de Dieu avec un cœur sincère parce qu'il aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée, et parce qu'il aime sa parole et il veut obéir à la parole de Dieu. Et nous allons le voir par la suite. Et nous disons précédemment que le serviteur de Dieu ne court pas après l'appel. Il n'est pas là en train de forcer pour enseigner. Vous savez, on a beaucoup confondu en fait le ministère avec la titromanie. Être apôtre n'est pas un titre. Être docteur, pasteur, docteur évangéliste, ce n'est pas un titre. Mais c'est une grâce que Dieu fait. C'est un don que Dieu donne. Mais ce n'est pas un titre. Être apôtre, ce n'est pas un titre. C'est une grâce que Dieu nous donne. Et ça, c'est important de le savoir. Parce que beaucoup, malheureusement, prennent le ministère pour de la titromanie et brandissent leur titre comme si, je ne sais pas,
Alors que ce n'est pas ça, bien-aimés dans le Seigneur. Et il y en a, on ne peut même plus les appeler par leur prénom pour vous montrer à quel point il y a un problème. Il faut qu'on l'appelle docteur un tel, apôtre un tel, pasteur, voilà, tous ces titres-là, révérend, tous ces titres. Et d'ailleurs, hein, une seule personne doit être révérée, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Hein. Donc, porter le titre de révérend, c'est quelque chose en fait de grave. Hein. Donc, nous voulons, bien aimés dans le Seigneur, lire les Écritures hein, pour que le Seigneur justement nous instruise. Donc, nous allons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Donc, nous sommes dans Romains chapitre 9, à partir du verset 14. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Donc dans ce passage, on nous parle bien évidemment de la miséricorde, de la bonté de Dieu. Et il est aussi question par rapport au ministère. Le ministère ne dépend pas de la volonté de l'homme. C'est-à-dire que je ne peux pas me lever un matin et dire je suis docteur, je suis apôtre, je suis pasteur. Non, ça dépend de la volonté souveraine de Dieu. C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui mandate dès le sein de notre mère avant les jours de l'éternité. Nous allons prendre deux passages. Nous allons prendre Jérémie chapitre 1, à partir du verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur, Éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Donc nous voyons ici que Jérémie va être appelé de Dieu, mais selon la volonté souveraine de Dieu. C'est Dieu qui élut les personnes au ministère selon sa souveraineté, selon sa volonté, qui n'en déplaise. Et il ne consulte aucun homme pour cela. C'est ça qui est glorieux avec Dieu, c'est que ce n'est pas des élections présidentielles où des hommes vont se mettre en réunion pour décider si tel ou tel est appelé ou n'est pas appelé, mais ça dépend de la souveraineté de Dieu. Et nous allons prendre un autre exemple dans Galates chapitre 1. Galates chapitre 1. Galates chapitre 1 à partir du verset 13. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens. Donc nous voyons ici que Paul avait été choisi par Dieu dès le sein de sa mère. Donc Paul n'était même pas conscient encore de son être, que Dieu l'avait déjà mis à part. Donc nous voyons ici, déjà bien aimé dans le Seigneur, que le ministère, ce n'est pas celui qui veut, celui qui court, mais c'est Dieu qui fait miséricorde. C'est Dieu qui fait grâce. C'est Dieu qui appelle. Donc, je ne peux pas m'auto-proclamer parce que je décide de vouloir être apôtre, docteur, pasteur, évangéliste, me lever un matin, aller dans une école théologique et commencer à enseigner. Voilà pourquoi ce que nous voyons aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de désordre dans ce que nous pouvons appeler Église,
Parce que beaucoup ne sont pas appelés de Dieu. Beaucoup se sont autoproclamés, se sont levés et ont dit, bah voilà, je veux devenir apôtre, je veux devenir pasteur. Et sont partis dans une école où ils ont commencé à apprendre religieusement et charnellement les passages des Écritures, mais n'ont pas le cœur de berger, n'ont pas le manteau et n'ont pas le mandat. Et n'ont pas surtout l'onction. Parce que c'est l'onction que le Seigneur déverse sur la tête d'une personne qui va justement lui permettre de pouvoir justement conduire le peuple de Dieu, enseigner, donner la nourriture au temps convenable et avoir le cœur de berger. Voyez-vous, bien aimés dans le Seigneur, lorsque nous voyons Jérémie, lorsque nous voyons Paul, ces deux personnes, eh bien, c'est Dieu qui les a choisis. Et Paul n'avait rien demandé, Jérémie n'avait rien demandé, mais c'est Dieu qui appelle. Et nous allons prendre d'autres exemples pour montrer que les personnes qui ont été appelées de Dieu, dans un premier temps, ne voulaient pas de l'appel. Par exemple, lorsque nous voyons Jérémie, lorsque Jérémie va être appelé par Dieu, Jérémie va en fait se réfugier dans son enfance. Jérémie ne va pas en fait porter, ne va pas vouloir en fait porter justement voilà, l'opprobre de Christ. Jérémie va voir justement cette persécution. Jérémie ne voulait pas parce que l'appel de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire les choses, implique beaucoup de souffrance, beaucoup de brisement, beaucoup d'incompréhension, beaucoup d'isolement et beaucoup de rejet. On va développer cela par la suite. Mais celui qui comprend l'appel de Dieu ne peut pas courir après l'appel de Dieu. Si Dieu ne nous tient pas la main, on ne peut pas en fait courir et justement sauter et brandir après le ministère. On va prendre un exemple dans Exode par rapport à l'appel de Moïse. Lorsque Dieu va appeler Moïse, dans Exode chapitre 3, à partir du verset 1, il est écrit « Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Si Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche point ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Donc nous voyons aussi que Dieu va justement se révéler à Moïse. Et c'est très important en fait cette séquence que nous venons de lire. Tous les serviteurs de Dieu, ceux qui sont appelés à l'enseignement, ceux qui sont appelés à diriger le peuple de Dieu, il faut impérativement qu'il ait une rencontre, une révélation intime avec Dieu. Vous verrez que Dieu se révèle toujours à ses ministres. Dieu se révèle toujours aux personnes qu'il mandate pour une mission spécifique. Dieu se révèle à eux dans l'intimité. C'est-à-dire que ceux qui vont en fait être appelés de Dieu par rapport justement au service, par rapport au ministère, n'apprennent pas Dieu religieusement, charnellement, intellectuellement. Mais ils ont une rencontre personnelle avec Dieu, une révélation. Et Dieu se révèle à eux de cœur à cœur afin qu'ils comprennent non seulement le fardeau de Dieu, le cœur de Dieu, la volonté de Dieu, le plan de Dieu et l'enseignement que Dieu veut communiquer à son peuple. Et regardez par la suite,
Dieu va communiquer à Moïse le fardeau qu'il avait par rapport à son peuple. Et vous verrez que lorsque le ministre est appelé de Dieu, le ministre partage le même fardeau de Dieu. C'est-à-dire qu'un ministre ne peut pas avoir des sentiments contraires à Dieu. Si Dieu est triste par rapport à l'état de l'Église, le ministre ne peut pas se réjouir. C'est-à-dire que le ministre va partager les mêmes sentiments que le cœur de Dieu. Les mêmes sentiments, le même fardeau, la même volonté, et il va recevoir le message que Dieu va vouloir délivrer à son peuple. Et le message que le ministre va délivrer à son peuple, il ne va pas tirer son enseignement de son chapeau, mais il va incliner son cœur à écouter les préceptes de l'Éternel afin de les retranscrire fidèlement au peuple de l'Éternel. Au verset 7, il est écrit, l'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un but et vaste pays, dans un pays ruisselant le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Éviens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Voici les cris des enfants d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Égypte. Donc on voit ici que Dieu va communiquer à Moïse la peine que Dieu avait dans son cœur par rapport à la souffrance de son peuple, que les Égyptiens faisaient subir aux Hébreux. Et Moïse va partager, souvenez-vous, lorsque Moïse était déjà en Égypte et 40 ans après qu'il va sortir pour aller voir son peuple, donc dans Acte 7, c'est le diacre Étienne qui nous fait justement cette énumération. Donc 40 ans après, lorsque Moïse va grandir et qu'il va aller vouloir voir son peuple, il va voir qu'un Égyptien va frapper un Hébreu. Et Moïse, dans son cœur, avait déjà ce fardeau par rapport à la délivrance de son peuple. Il va aller vouloir sauver cet Hébreu et tuer l'Égyptien. Moïse avait déjà dans son cœur ce fardeau. Et quand Dieu va l'appeler, ça va confirmer en fait ce qu'il avait reçu. Donc en fait, Moïse, dès l'éternité, était déjà mis à part par Dieu, choisi par Dieu pour justement être le prophète de l'Exode, pour libérer les Hébreux de la captivité. Donc Moïse, avant même de rencontrer le Seigneur, avait déjà dans son cœur les prémices de son appel. Mais il fallait que son appel soit allumé. C'est comme si en fait, il fallait que le brasier soit allumé. La semence était là, mais il fallait qu'elle prenne maturité, il fallait qu'elle prenne vie. Et en fait, cette maturité va commencer à germer, à grandir, à prendre vie lorsque Moïse va rencontrer justement Yahvé dans le buisson ardent. Et regardez la réponse de Moïse au verset 11. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël, pour dire, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que je suis avec le signe que c'est toi qui t'envoie quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple. Vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui est. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. » Donc voilà un peu ce que Dieu va transmettre à Moïse. Et au chapitre 4, le verset 10, Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est pas d'hier ni d'avant-hier, et même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme et qui a rendu muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc,
je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Je t'enseignerai. C'est très important parce que le serviteur de Dieu reçoit l'enseignement du Seigneur. Il n'enseigne pas de son propre chef. C'est très important de comprendre cela. Moïse dit, « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse, et il dit, « Il n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand tu le verras, il se réjouira dans ton cœur. » Donc ici, on voit que Moïse ne va pas courir après l'appel. Il va voir en fait la mission que Dieu va lui confier. Le fardeau, il va vouloir fuir. Les vrais serviteurs de Dieu ne courent pas, je vous dis la vérité, ils ne courent pas après le ministère. Ils ne revendiquent rien. Ce sont des personnes en fait simples qui servent le Seigneur. Moïse est en train de paisser le troupeau de Jéthro, son beau-père. Voyez-vous? Pareil pour David. David est en train de paisser le troupeau de son père. Quand le prophète Samuel est parti le chercher, David n'a rien demandé. David était seul dans son coin et c'est Dieu qui est venu le chercher. Et il y a encore beaucoup d'exemples comme ça. Jonas, on peut prendre l'exemple de Jonas. Jonas était seul et Dieu va appeler Jonas pour qu'il aille à Ninive. Donc voyez-vous, bien aimés dans le Seigneur, les ministères de Dieu, je vous dis la vérité, ne courent pas après le ministère, ne courent pas après l'appel. Ils ne revendiquent rien. Ils sont dans la simplicité. Ils veulent servir le Seigneur simplement et c'est Dieu qui se révèle à eux, c'est Dieu qui les appelle et c'est Dieu qui les prend par la main pour les faire entrer dans leur appel. Mais généralement, ces personnes entrent sur la pointe des pieds. Généralement, ces personnes, en fait, dans un premier temps, refusent l'appel parce qu'ils voient l'opprobre de Christ. Ils voient le fardeau. Ils voient les souffrances. Ils voient la croix. Et ce sont des personnes qui ne courent pas. Donc, voyez-vous, donc on voit déjà, en fait, ici, le sentiment du cœur, qui est un sentiment noble, un sentiment de rabais, un sentiment où les personnes ne courent pas, justement, et n'ont pas dans leur cœur, en fait, justement, cet esprit de supériorité. Mais ils sont dans la simplicité dans leur cœur. Ils sont dans la simplicité. Parce que c'est Dieu qui s'est révélé à eux. C'est Dieu qui les a choisis. Et eux, ces hommes, sont des hommes simples. Et j'aimerais prendre un dernier exemple par rapport encore à l'appel. Dans 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 3. Samuel qui était prophète, qui justement est le fils de Anne. Donc Anne, justement, cette femme qui était stérile, qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et quand Dieu va exaucer la prière de Anne, Anne va consacrer son fils Samuel au temple. Et Samuel, justement, va être consacré à Dieu et va être au temple à côté du prophète Élie. Et tout petit, dès sa jeunesse, Dieu va se révéler à Samuel et Dieu va appeler Samuel. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 3 à partir du verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je ne t'ai point appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je ne t'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 13e fois, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant, et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. Vous bien aimé dans le Seigneur, Samuel
ne va pas courir après l'appel. Dieu va se révéler à lui. C'est important de comprendre cela. C'est capital. Quand une personne se lève de son propre chef, cette personne déjà n'a pas une révélation particulière de Dieu dans l'intimité. Elle ne partage pas le cœur de Dieu, le fardeau de Dieu, la volonté de Dieu. Elle n'est pas enseignée selon Dieu. Les personnes qui se lèvent de leur propre chef, je parle bien, des personnes qui se lèvent de leur propre chef et qui s'autoproclament serviteurs de Dieu. Et surtout, c'est de la mascarade. C'est-à-dire en fait que les personnes qui se lèvent de leur propre chef n'ont pas l'huile sur la tête. Ils n'ont pas l'onction de Dieu sur leur vie par rapport justement au ministère. Ils n'ont pas le cœur de berger. Ils n'ont pas le caractère de berger. Parce qu'un berger est brisé par Dieu. Regardez David. Regardez Moïse. C'était des personnes qui, à la base, élevaient, en fait, ils paissaient le troupeau. C'était déjà des personnes qui étaient déjà, en fait, au service, qui étaient déjà dans leur cœur abaissé, qui étaient déjà dans leur cœur petit, et qui étaient au service, qui n'avaient le regard de personne. Regardez l'histoire de Joseph. Pareil. Joseph était là, il paissait le troupeau, il n'avait rien demandé, et Dieu s'est révélé à lui, et Dieu va commencer à donner des songes. Et pas à cause des songes qu'il va avoir, il va être rejeté et persécuté. Et là, justement, j'aimerais rentrer dans cette phase pour comprendre que les vrais serviteurs de Dieu ne sont pas reconnus, ne sont pas acceptés. C'est pour ça celui qui veut se rendre, celui qui veut être serviteur de Dieu, celui qui est appelé de Dieu, doit savoir que le rejet, le mépris, l'incompréhension, la trahison, la jalousie, l'isolement, l'incompréhension et toutes ces choses, il y a beaucoup de choses à citer, mais sont le lot des serviteurs de Dieu. Nous allons prendre l'exemple de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ lorsqu'il va commencer son appel dans Luc chapitre 4. Combien de temps les Juifs n'ont pas demandé à la venue du Messie? Quand Dieu a envoyé les prophètes pour leur annoncer la venue du Messie, les Juifs criaient après la venue du Messie. Ils voulaient la venue du Messie. Ils voulaient que Jésus vienne. Ils voulaient que le Maître s'incarne. Et quand le Maître s'est incarné, ils l'ont rejeté. Nous sommes dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Le Seigneur va justement prendre le livre de Ésaïe. Donc dans Luc chapitre 4, on ne va pas tout lire. Donc Luc 4 à partir du verset 4, à partir du verset 14 au verset 20, vous pourrez lire. Il va en fait lire le livre d'Ésaïe et s'approprier la prophétie sur sa vie. Et il montrait ici qu'il était le Messie attendu et que c'était par lui que la délivrance d'Israël et de l'humanité devrait arriver. Et nous sommes au verset 21 de Luc 4. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendèrent témoignage. Il était étonné des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait, « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Jésus leur dit, « Sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe. Médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, faites ici, dans ta patrie, tout ce que nous l'avons appris, que tu as fait à Capernaum. Mais, ajoute-t-il, je vous le dis, en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Le Seigneur voulait faire comprendre que les vrais prophètes, les vrais serviteurs du Seigneur ne sont pas reçus dans leur patrie. C'est souvent plus à l'extérieur qu'ils ont de la considération qu'avec les gens qui sont autour d'eux. Voilà ce que le Seigneur en fait voulait faire comprendre. Et regardez, je disais précédemment,
du moins l'Esprit a voulu nous communiquer, nous faire partager ses pensées, que les Hébreux, les Juifs, demandaient après le Messie. Quand le Messie est venu, ils ont rejeté le Messie. Et ils ont crucifié le Messie. Ils n'aimaient pas Jésus. Ils l'ont crucifié. Mais pourtant, c'était eux qui criaient, envoie-nous le Messie, envoie-nous le Messie, envoie-nous le Messie. Matthieu 23, le verset 37. C'est pourquoi, voici je vous envoie des prophètes, des scribes, des sages. Vous tuez et crucifiez les uns. Vous battez de verges les autres dans vos synagogues et vous les persécutez de ville en ville afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Voilà. Voilà, regardez comment c'est terrible. Voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuez et crucifiez les uns, vous battez de verges les autres. Ceux qui sont envoyés de Dieu sont toujours incompris. Leur message n'est pas compris. Et ils sont toujours mis de côté. On cherche toujours à les abattre. On cherche toujours à les assassiner. On cherche toujours à les tuer. Parce que leur message dérange. Leur message n'est pas conforme à l'ère du temps. Leur message, le message que les vrais serviteurs de Dieu enseignent, très peu acceptent ce message. Parce que beaucoup préfèrent justement le chemin large et spacieux. Mais très peu justement veulent le message de la vérité. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. Regardez dans Jérémie chapitre 18, le verset 18. Et ils ont dit, venez, complotons contre Moïse, car la loi ne périra pas faute de sacrifice, ni le conseil faute de sages, ni la parole faute de prophète. Venez, tuons-le avec la langue, ne prenons pas garde à ses discours. Venons, tuons-le avec la langue. Voilà. Ils ont voulu tuer Jérémie avec la langue. Voilà. Les serviteurs de Dieu. Toujours en fait mis de côté, incompris. Regardez Joseph. Je vais aller même plus loin. Regardez Abel. Tué par son frère. Son propre frère. Regardez Joseph. Vendu par ses frères. Regardez le Seigneur Jésus-Christ. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Regardez Moïse, qui va toujours être, où l'appel de Moïse a toujours été remis en compte pendant ces 40 années, où les gens voulaient couper la tête de Moïse et élire un autre chef. Toujours rejeté, toujours mis de côté. Et les gens ne comprenaient pas le message de Moïse. Du moins très peu l'ont compris. Puisque pour la plupart d'entre eux sont morts. Puisqu'il n'y a que 2 qui sont rentrés dans la terre promise. Et tous sont morts. Ils n'ont pas compris le message de Moïse. Quand Jérémie interpellait les Juifs pour qu'ils reviennent à Dieu, pour qu'ils abandonnent les idoles, très peu ont compris son message. Voilà pourquoi ils ont été amenés justement en déportation à Babylone. Parce qu'ils ne recevaient pas le message. Quand Jésus est venu, mais très peu ont reçu son message. Quand il est arrivé chez les Juifs dans la synagogue, très peu ont reçu son message. Quand Dieu va susciter Paul et qu'il va envoyer justement Paul pour être apôtre des incirconcis et qu'il va partager son message, mais très peu vont recevoir le message par rapport justement à la grâce de Dieu, que nous ne sommes pas sauvés par la loi mosaïque, mais par la grâce qui se trouve en Jésus-Christ. Très peu vont comprendre son message. Très peu vont comprendre le message de Paul. Et Paul va connaître autour de sa vie beaucoup de persécutions, beaucoup de rejet, beaucoup de mépris, beaucoup d'isolement. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Le serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui ne cherche pas, je vous dis la vérité, il ne cherche pas l'approbation des hommes.
Il n'enseigne pas comme les hommes veulent enseigner, comme la multitude des hommes. Il n'est pas là, bien-aimé dans le Seigneur, à prêcher ce que les hommes veulent entendre. Voilà pourquoi ce que Paul dira dans Galates chapitre 1, le verset 10. Est-ce la faveur des hommes que je cherche? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Donc, le serviteur de Dieu n'enseigne pas pour que les gens disent oui et amen à son message. Il prêche en fait ce que Dieu veut qu'il prêche, même si c'est contraire à ce que les hommes veulent entendre. Mais il prêche en fait ce que les hommes veulent entendre, ce que Dieu veut qu'ils disent, par rapport à sa parole. Mais vous, bien-aimés dans le Seigneur? Oh, c'est terrible. Bien-aimés dans le Seigneur. Et aujourd'hui, tellement que les gens, malheureusement, très peu ont une communion avec Dieu. Et aujourd'hui, malheureusement, très peu aujourd'hui, malheureusement, comprennent le langage de Dieu dans cette génération. Très peu, justement, aujourd'hui, comprennent et discernent qui est appelé de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les gens cherchent, regardent à l'apparence. Et ils sont en fait interpellés, et c'est à l'apparence que les gens, justement, c'est terrible. Hein. Paul même ne va pas comprendre ce phénomène. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 18, Paul va dire « Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. » Ce n'est pas plus je vais dire « Je suis apôtre, que ça valait mon apostolat, que ça valait que je suis apôtre, pasteur, docteur, évangéliste. Loin de là. Ce n'est pas en fait en appuyant sur un bouton, en faisant la propagande de mon ministère, que mon ministère est validé. Celui qui est appelé de Dieu, il ne tient pas sa force en fait de la force de sa bouche, mais il tient sa force de Dieu. Parce que celui qui est appelé de Dieu sait que la force qu'il puise, il la puise en Dieu et non en ses propres forces. C'est pour ça que Paul pouvait dire dans 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 5, ce n'est pas à dire que nous soyons capables, que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Donc, en fait, il n'est pas là, en fait, à dire « je suis tel, je suis tel ». Il ne met pas la force sur son ego, sur sa connaissance, mais il s'appuie sur l'Esprit de Christ. Il s'appuie sur Dieu. Et Paul ne comprenait pas. Parce que, en fait, parmi les Corinthiens, Paul était rejeté. Paul était méprisé. Paul, vous rendez compte, hein, Paul qui est arrivé à Corinthe, qui a bâti Corinthe, Paul va être rejeté par les Corinthiens. Les Corinthiens rejetaient l'appel, et je terminerai par là. Les Corinthiens rejetaient l'appel que Paul avait reçu. Regardez dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 1. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus-Christ notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres, je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Donc Paul était accusé. Paul était traité injustement. Et les gens, les Corinthiens, vous vous rendez compte, où Paul a passé beaucoup de temps à les enseigner, où ils ont vu les fruits de Paul, la grâce de Paul, l'apostolat de Paul, les guérisons, les signes, les prodiges et les miracles qui émanent à la ville de Paul. Malgré tout ça, le ministère de Paul était justement contesté. C'est quand même incroyable. Vous vous rendez compte? C'est terrible. Et pourquoi est-ce que Paul, en fait, était mis de côté? Parce que Paul, justement, avait un caractère et une attitude que ceux qui se disaient apôtres, ceux qui mettaient justement leur étiquette sur la table, ceux qui prêchaient des fausses doctrines, ceux qui aimaient à se faire valoir, ceux qui dominaient les gens, en fait, voilà en fait l'attitude et le caractère que beaucoup de faux prophètes avaient. Et c'était ces personnes qui étaient reconnues de Dieu, qui étaient acceptées et validées par le peuple de Dieu. C'est ça qui est terrible. Nous sommes dans une génération où aujourd'hui, les faux prophètes, les faux docteurs, ceux qui assujettissent, ceux qui dominent, ceux qui sont dans l'orgueil, ceux qui écrasent les autres,
ceux qui enseignent des faux enseignements, ce sont eux qui sont acceptés et reconnus comme vrais prophètes. Ceux qui enseignent ceux qui prêchent des faux enseignements, ceux qui ne sont pas soumis à Jésus-Christ, ce sont eux qui sont en fait reconnus et acclamés comme étant en fait de Dieu. C'est terrible. Oh, c'est terrible. Regardez ce que Paul va dire dans 2 Corinthiens chapitre 10. Moi, Paul, je vous prie, par la douceur et la bonté de Christ, moi humble d'apparence, quand je suis au milieu de vous, et plein d'hardiesse à votre égard quand je suis éloigné, je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance de cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il disait ça? Parce qu'en fait, Paul était méprisé. Pourquoi? Parce que en fait, contrairement à ce que l'on pourrait croire, Paul était quelqu'un qui n'était pas forcément éloquent, contrairement à Apollos. Et justement, il était méprisé à cause en fait de sa faiblesse, à cause de son humilité, parce qu'il était humble. Et bien les gens le méprisaient. Et c'est ça en fait. Pourquoi est-ce que les véritables serviteurs de Dieu sont rejetés? Parce qu'en fait, celui qui se revêtit de l'humilité, celui qui est simple, celui qui se fond dans la masse, celui qui est comme tout le monde, ben en fait, il est méprisé. C'est pour ça que par rapport au mystère de la piété, quand on nous dit que Dieu a été manifesté en chair, voilà pourquoi est-ce que Jésus a été méprisé. Dieu qui prend un corps de chair, qui s'incarne dans la chair, est méprisé. Parce qu'en fait, Jésus, en fait, quand on le voyait, il était comme les autres. Lui, il ne peut pas être le Dieu créateur. Il ne peut pas être Emmanuel. C'est pas possible. Il ne peut pas être Dieu dans la chair. Voilà pourquoi est-ce que Jésus va être rejeté. Parce que Jésus était trop simple. Il était dans la simplicité. Et quand un serviteur de Dieu se revêt de la simplicité, il devient une serpillière. Il devient un torchon. Les gens, en fait, s'essuient sur lui. Les gens lui crachent au visage à cause de l'humilité qu'il revêt. Verset 7. Vous regardez à l'apparence. Si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ et qu'il se dit bien en lui-même, comme il est de Christ, nous aussi, nous sommes de Christ. Et quand même, je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction. C'est terrible. Je ne saurais en avoir honte, afin que je ne paraisse pas avoir vous intimider par mes lettres. Car, dit-on, ces lettres sont sévères et fortes, mais en apparence, en personne, il est faible et sa parole est méprisable. Voilà. Voilà comment est-ce que Paul était méprisé. Voilà comment il était rejeté, mis de côté. Et regardez, je terminerai justement par ce texte, justement, que Paul, justement, va dire, parce qu'il ne comprenait pas comment est-ce que ceux qui, en fait, venaient, en fait, égarer le peuple de Dieu, avaient, en fait, des caractères et des attitudes qui ne rendaient pas gloire à Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 13. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Je le répète, que personne ne me regarde comme un insensé, sinon recevez-moi comme un insensé, afin que moi aussi je me glorifie un peu. Ce que je dis avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, je ne le dis pas non selon le Seigneur, mais comme par folie. Puisque il y en a plusieurs qui se glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi. Car vous supportez volontairement les insensés, vous qui êtes sages. Si quelqu'un vous a servi, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez, j'ai honte de le dire. Donc les Corinthiens avaient accepté des personnes qui étaient arrogants, qui les frappaient au visage, des personnes en fait qui étaient méchantes. Et ces personnes en fait étaient reconnues parmi les Corinthiens comme étant des vrais serviteurs de Dieu. Mais Paul qui venait avec un caractère doux, paisible, humble, simple, qui ne voulait pas user de l'autorité, mais qui voulait être rempli de douceur parmi les Corinthiens, était méprisé et rejeté. Vous vous rendez compte comment c'est terrible, bien maintenant, le Seigneur? Oh, que Dieu nous sauve.
que Dieu nous donne le discernement. Alors, je dirais que Dieu nous donne le Dieu du discernement. Je n'ai pas voulu faire en fait cet audio pour élever les ministres, mais pour que nous puissions discerner dans ce temps de la fin. Parce que c'est important de discerner à la lumière des Écritures comment reconnaître un serviteur de Dieu et comment aussi démasquer les faux serviteurs de Dieu. C'est important, je pense, en vue de l'apostasie et de l'ère du temps dans lequel nous sommes. Voilà. J'aimerais aussi que vous priez pour moi afin que Dieu m'encourage pour que je reste toujours attaché à sa parole, à la saine doctrine, que je reste simple dans mon cœur, dans l'humilité, dans la crainte de Dieu et surtout dans la sanctification du cœur et de l'esprit. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio de 45 minutes. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et j'espère que cette vidéo vous aura instruit, édifié. Prions pour que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson, car le peuple est nombreux et il faut des vrais serviteurs de Dieu. Ne soyons pas de ceux qui lapident les serviteurs que Dieu envoie. Ne soyons pas de ceux qui prennent la pierre pour tuer ceux qui sont véritablement mandatés par Dieu. Ayons le discernement et ne combattons pas un mauvais combat. Que la grâce et la paix soient avec vous, mes frères et mes sœurs, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.